Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Voilà, aujourd'hui, nous allons un peu réfléchir sur la question d'abord, pourquoi jeûner? Pourquoi et comment jeûner pendant le carême? Pourquoi et comment jeûner pendant le carême? Voilà. Pourquoi jeûner? Parce que le jeûne me permet de réparer mes péchés. Donc, en jeûnant, je répare beaucoup de mes péchés. Et qui donc nous peut se placer devant Dieu et dire qu'il est sans péché? En jeûnant, puisque je vais donc réparer mes péchés, j'ai raccourci mon temps de purgatoire. Parce qu'en faisant les pénitences sur terre, ça m'apporte des grâces et des mérites. Mais la souffrance de l'après-mort, de l'au-delà, qui se passe au purgatoire, ne m'apporte aucun mérite. Je suis en train de réparer mes péchés. Or, il vaut mieux que souffrir sur terre et après sa mort, aller au ciel ou alors passer peu de temps là-bas, peu de temps de l'autre côté. Alors, jeûner me permet de réparer mes péchés. Alors, comment jeûner? Il y a plusieurs formes de jeûne. Il y a ce qu'on appelle souvent le jeûne ordinaire. Le jeûne ordinaire consiste pour un chrétien, c'est que depuis le matin, quand tu t'es réveillé le matin, je ne sais pas à quelle heure tu t'es réveillé, 5 heures, 6 heures pour aller au travail ou à l'école, tu n'as rien bu, tu n'as rien mangé depuis le matin. Tu ne manges pas. Jusqu'à l'heure où tu as décidé de casser le jeûne. Généralement, les chrétiens cassent le jeûne à 18 heures. Ça, c'est l'habitude générale. Mais maintenant, comme on dit, on le force, chacun est libre. Dieu, tu ne verras pas un ange ou bien quelqu'un derrière toi venir faire avec la chicotte que non. Ce n'est pas l'heure. Mais ordinairement, les chrétiens cassent le jeûne. Le jeûne ordinaire, c'est-à-dire le jeûne ordinaire, c'est à 18 heures. Et il est recommandé à 18 heures de boire d'abord la bouillie. Donc, si tu as jeûné depuis le matin, pour des raisons de santé, on vous recommande de boire la bouillie. Vous avez la bouillie de maïs, vous avez la bouillie de riz, comme nos frères musulmans font souvent. Vous voyez que généralement, le carême coïncide sur le ramadan des musulmans. Et vous avez remarqué que pendant le ramadan, les musulmans ne peuvent pas beaucoup plus la bouillie. Donc, le soir, comme ça, vers 17h, 18h, ils ont déjà les bouillies prêtes. Parce qu'il est bon quand tu as jeûné la journée de casser d'abord avec la bouillie. Quelque chose de liquide, quoi. Ton corps s'habitue à cela. Maintenant que ton corps a bu quelque chose, donc de la bouillie, de l'eau, donc quelque chose de liquide, il passe. Maintenant, tu peux donc manger quelque chose qui est dur. Quelque chose qui est dur. N'oubliez pas que quand on parle de ce jeûne, c'est que le mercredi de sangre et les vendredis saints. Et n'oubliez pas que tous les vendredis de carême, tous les vendredis de carême, on ne mange pas de viande parce que les vendredis, c'est nous faisons mémoire de la mort de notre Seigneur sur la croix. Jésus est mort en vendredi. Donc, pendant le temps de carême, on ne mange pas de viande le vendredi, en mémoire de la mort de notre Seigneur. La deuxième forme de jeûne, tu es libre. Il y a des gens qui décident de faire toute la journée. C'est libre. D'autres jeunes font le jeûne d'Esther, 3 jours sans manger, sans boire. C'est libre. D'autres 9 jours. Vraiment, tu fais le jeûne comme tu le peux. D'autres font le jeûne, ce qu'on appelle le jeûne au pain et à l'eau. C'est-à-dire que tu ne manges rien toute la journée, mais tu bois de l'eau et tu manges le pain. Le pain sec, c'est-à-dire ce n'est pas que le pain que tu as chargé avec le chocolat ou mayonnaise, non. Ce n'est pas que le pain que tu as fait pain sucre, non. C'est vraiment le pain sec. Comme on dit, le pain sec ou alors gâteau sec. Donc, comme tu achètes la boutique ou la boulangerie, c'est comme tu prends là. Donc, ce n'est pas que tu mets quelque chose dedans. Non, c'est vraiment sec, sec. Pain sec ou gâteau sec avec de l'eau. On appelle ce genre de jeûne le jeûne au pain et à l'eau. Donc, tu choisis ton jeûne comme tu le veux. Mais l'Église recommande généralement aussi le jeûne ordinaire, c'est-à-dire du matin pour casser à 18h. Pour aussi voir ce que le frère vous donne. Ne faites pas comme les musulmans qui mangent à 4 heures. Nous, on ne mange pas le matin. On casse plutôt à 18h pour le jeûne ordinaire. C'est très important. Et quand jeûnant aussi, même si tu as des problèmes spirituels, ça t'aide aussi dans la lutte contre les démons. Contre Satan qui nous oppresse, qui fait tout ça. Parce que Jésus a des démons qui peuvent chasser que par le jeûne et la prière. Donc, le jeûne te libère de tous ces démons qui t'attaquent, qui te pressent. Le jeûne t'aide aussi à réparer tes péchés. Et le jeûne, quand tu jeûnes, la prière que tu fais pendant le jeûne est plus puissante et plus forte que quand tu ne jeûnes pas. Lorsque tu veux toucher le cœur de Dieu, quand tu fais la prière, tu jeûnes. Ta prière monte plus au ciel que quand tu fais une prière sans jeûner. Donc, le jeûne a une grande efficacité dans la lutte contre les forces du mal, mais aussi
pour que ta prière monte et touche le cœur de Dieu, que Dieu exauce ta prière. Quand tu es puissant, tu es spirituellement fort, amen. Et là, quand tu finis ton tour de jeu, je t'assure que même Satan, quand il te voit, il fuit. Il fuit. Il fuit. Il ne peut pas parce que tu es tout feu, tout flamme, comme disent souvent les jeunes. Tu es tout feu, tout flamme. Je vous souhaite donc, si vous avez décidé de jeûner pendant ce temps de carême, beaucoup de courage et que le Seigneur vous soutienne dans vos efforts et qu'à la fin, il vous bénisse et vous récompense au centuple. C'était donc tout pour aujourd'hui. En tout, nous sommes Jésus.